Allez, Pierre Bellemare, on vous écoute. On ne meurt qu'une fois, disait Molière, et c'est pour si longtemps. Alors, quand on est un personnage public, mieux vaut ne pas louper sa sortie, dernier souvenir laissé aux vivants. Mais cela, le roi Adolphe Frédéric de Suède n'en était sûrement pas conscient. Né en 1710, couronné en 1751, son règne ne marqua pas les esprits, et pour cause, il ne gouverna jamais le pays. Si l'histoire a malgré tout retenu son nom, ce n'est pas pour ses faits de gloire, mais pour sa gourmandise à nul autre pareil. Une gourmandise tellement irréfrénable qu'elle le conduisit tout droit à sa perte. Tout commence le 12 février 1771. Le roi Adolphe Frédéric se met à table pour l'un de ces repas gargantuesques auxquels il est habitué. Les plats défilent, homard, caviar, hareng rouge, choucroute, avec du champagne. Le ventre déjà bien rond, le roi se laisse pourtant encore tenter par un dessert. Et pas n'importe lequel, puisque ses serviteurs lui amènent des semla, une pâtisserie suédoise. C'est une sorte de chou, le semla, à la crème, agrémenté de pâte d'amande. C'est un délice, à 600 calories la pièce. Comme le veut la tradition, le roi, avant de les ingurgiter, les trempe dans du lait chaud. 1, 2, 3, et là, 2 versions. Il va en ingurgiter apparemment, il y a Vénus qui appelle notre candidate, là. Hein. Ça sonne chez vous? Non, c'est le pacemaker de Kersozon. Ah, d'accord, très bien. Merci, alors, il va en ingurgiter jusqu'à 14 avant de s'effondrer raide mort sur la table. Il avait 61 ans. Il va en ingurgiter jusqu'à 21. Un docteur arrive pour un lavement et au cours duquel il mourra aussi. Alors, c'est ou 14 ou 21. Ou 21. Mais il va mourir à la fin, quoi qu'il arrive. Ouais. Hein. C'est ça. Hein. Quoi qu'il arrive, il meurt. D'accord, c'est 14 ou 21. Moi, j'ai ma petite idée. C'est voilà. de faire une chute sur un lavement, quand Ouais, même. c'est Pierre y arrive très bien. Il n'y a que Pierre Bellemare qui peut faire ça. Ça, c'est sûr et certain. Laurence, est-ce que vous avez une idée de la bonne réponse? Je vais dire 21 avec un lavement. 21, alors. Très bien. C'est le lavement qui l'a emporté. Vous êtes un petit peu comme nous, hein. Vous êtes dit, ouais, il a pas dû rajouter le lavement. Hein. Voilà, vous voulez un café avec le lavement? L'addition, un café, l'addition et le lavement. Oui, Géraldine Maillet. Non, mais un semla, c'est les choux, là, en Suède, là. C'est tellement lourd. 21, ça me paraît juste impossible. Moi, j'aurais dit... Mais vu ce qu'il avait mangé avant, déjà... moi, j'aurais dit un peu moins, mais... j'aurais dit 14 sans lavement. Sans lavement. Il y a Benaïm qui prend un 14 sans lavement, merci. Et on a 2 canards laqués à la 17, hein, bien entendu. Alors, donc, vous dites quoi alors, Laurence? Ah, moi je dis quand même 21. Ah, elle dit 21, elle reste sur le 21, elle le sent. Moi aussi, j'aurais dit comme vous. Laurence, j'aurais dit 21, plus le lavement. Non, à l'époque, ça se faisait les lavements. Bah, bien sûr. Je me dis, c'était leur dernière chance pour essayer de le sauver, ils ont appelé le médecin. J'aurais dit comme vous, Laurence. Allez, on y va, Pierre Bellemare. Eh bien, ce roi, assez stupide, faut bien le dire, est mort au bout de 14 gâteaux. Et voilà.